comme tous les jours en direct sur Boursorama, on se désintoxe avec cette question: comment lutter efficacement contre la fraude fiscale? Alors on sait que les fraudes fiscales sont de plus en plus sophistiquées, elles ont parfois une dimension internationale. Eh bien, un amendement au budget 2017 pourrait bien se révéler d'une efficacité redoutable. Bonjour Émilie. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors désormais, les indicateurs du fisc, on va dire ça différemment, c'est-à-dire n'importe qui, vous, moi, un citoyen, pourra donc être un agent du fisc qui pourra l'aider à découvrir des fraudes et donc potentiellement c'est une révolution, être rémunéré. Oui, c'est surtout une bonne nouvelle pour tous les lanceurs d'alerte. Vous le savez, ils prennent tous les risques, des risques financiers, humains, au nom de l'intérêt général, et ce, sans la moindre contrepartie financière. Alors, on pense bien sûr à Hervé Falciani, à l'origine du scandale HSBC, ou encore Stéphanie Gibault pour UBS. On va rappeler qu'à eux deux, ils ont permis de faire rentrer plus de 10 milliards d'euros dans les caisses de l'État, sans toucher le moindre centime. Alors, avec cet amendement, cette injustice, elle devrait donc être réparée, mais provisoirement, puisque apparemment, il s'agit d'une expérimentation qui doit durer 2 ans. Ouais, si on a un petit peu de mémoire, on se souvient qu'il y a pas si longtemps que ça, les indices du fisc ont été rémunérés. Ah oui, vous avez de la mémoire, David. En fait, c'était avant 2003. Ils étaient payés au même titre que ceux de la police, de la gendarmerie ou encore du service des douanes. Mais apparemment, la pratique était vraiment mal encadrée. Du coup, elle a été suspendue. Et donc, 13 ans après, le gouvernement, qui est donc en mal de recettes fiscales, pourrait trouver un intérêt à relancer cette pratique, mais pas n'importe comment. Selon Michel Sapin, pas question que chaque voisin se considère comme l'aviseur de ce qui se passe chez sa voisine. Fin de citation. L'aviseur, c'est un néologisme. On a compris que c'était une déformation du mot avisé. La frontière, c'est vrai, elle est assez pas floue, mais elle est entre le renseignement et la délation. La frontière, elle est poreuse, elle est mince. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, Émilie, qu'il n'y ait pas d'abus? Parce que quand on rémunère les informateurs, l'État, il prend peut-être le risque de transformer ses citoyens en des vilains corbeaux, des corbeaux noirs qui seraient prêts à tout pour toucher la prime. Oui, c'est pour éviter ce genre de dérapage, effectivement, que la loi prévoit un cadre. Alors déjà, ça ne concernera pas toutes les informations. Celui qui dénoncera, par exemple, son voisin qui n'a pas payé sa redevance, il ne sera pas considéré comme un indique. Pour toucher une rémunération, il faudra, nous dit Michel Sapin, aider à révéler des scandales de grande ampleur. Alors typiquement, ce sont toutes ces affaires de fraude à grande échelle qui ont été révélées donc par les lanceurs d'alerte. Et puis il y aura une deuxième limite, les informateurs ne seront pas rémunérés au pourcentage comme ce qui se pratique actuellement aux États-Unis. En fait, l'idée c'est de récompenser l'indique, mais pas trop quand même, pour éviter de sombrer dans ce fameux climat de délation. Pourquoi justement ne pas s'inspirer de ce que font les Américains? Comment ça se passe là? Alors aux États-Unis, les lanceurs d'alerte sont très très bien récompensés. Ça existe depuis 1867. Il existe même une cellule spécialisée pour gérer ce type d'affaires. Alors pour faire simple, si vous contribuez significativement à la résolution d'une affaire, vous pourrez toucher jusqu'à 30% de la somme récupérée. 30%, c'est quand même considérable. Oui, c'est vraiment considérable. Alors je vous donne un exemple pour se rendre compte. Entre septembre 2013 et septembre 2014, sur les 310 millions de dollars qui ont pu être récupérés, chaque indique, une centaine environ, a été récompensé à hauteur de 500 000 dollars chacun. On le voit, donc la carotte, elle est super alléchante, mais du coup, il y a de plus en plus de dénonciations aux États-Unis. Ça devient même un véritable business. Et donc, c'est pour éviter ce genre de travers que Michel Sapin souhaite non pas une rémunération forfaitaire, mais non pas au pourcentage. Forfait d'ailleurs dont le chiffre n'a pas encore été dévoilé. Alors, en tout cas, si on se base sur ce qui se fait notamment au service des douanes, cette somme devrait avoisiner les 3 000 euros. On est donc très, très loin des 500 000 dollars américains. Bon, en tout cas, voilà, c'est provisoire, on le dit, on l'a dit, oui, c'est provisoire. C'est pour 2 ans. C'est une expérimentation et tout ça est encadré, mais ça ouvre une brèche, effectivement. On peut toucher une prime si on dénonce une fraude fiscale à grande ampleur. Ça a été voté par les députés dans le cadre du budget 2017. Merci, Émilie. De rien, à bientôt.